Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Temps de sport de ce mercredi 12 juin 2024. Une émission qui vous donne toutes les informations sportives du pays. Nous sommes donc en direct de Géopolis Télévision et c'est Blaise Kouzola qui vous présente cette émission comme de coutume. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons recevoir deux personnes qui nous viennent d'un même endroit, d'un seul endroit. Il s'agit donc de Benny Madeko qui nous vient de l'académie qui porte son nom. Benny, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, chef. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons vous revenir un peu plus tard pour parler de ce dont vous êtes venu, mais on va d'abord parler de l'actualité. Comme nous le savons, la Coupe du Congo, qui a sa 58e édition, est donc arrivée à sa fin. Au moment où nous vous parlons, nous connaissons déjà le premier finaliste de cette Coupe du Congo. Il s'agit donc du FC Céleste de Bandaka qui a battu l'équipe du FC Tanganyika Tomber, respectivement de Renaissance et du Daring Club Motema Pembe. Les FC Céleste qui les a battus tout à l'heure au stade Tata Raphaël sur la marque de 4 buts à 1. Et c'est grâce à cette victoire que le Yuma, comme on les appelle, s'est qualifié pour la finale. Ils vont donc jouer face au vainqueur du match AS V Club face au FC Chicas. Le match est en cours au stade Tata Raphaël. AS V Club est en train de mener sur le score de 2 buts à 1. Il reste quelques minutes avant la fin donc de cette émission. Vous aurez le résultat de cette rencontre et vous connaîtrez bien évidemment la finale de cette coupe 58e édition de la Coupe du Congo qui va se jouer le samedi 15 juin 2024 au stade de Martyrs. Mais avant cela, nous avons une vidéo, une image à vous proposer ce soir. C'est donc le quart de finale qui a opposé l'AS Club à l'équipe de Nouvelle Vie Bomoko d'Ngalima pour le compte de quart de finale de cette Coupe du Congo. V Club qui a atomisé l'équipe de Nouvelle Vie Bomoko sur la marque de 6 buts à 1. Regardez donc le résumé de cette rencontre, puis nous allons revenir juste après. Attention, Itenga Lombo, l'ouverture du score de Vita Club. Itenga Lombo qui profite de cette situation où la défense des Nouvelles Vies est restée pantoise. Nkoukouma Bambou, la passe de Nkoukouma Bambou avec Mampila. Attention Elenga pour le deuxième but de Vita Club. Elenga Kanga. Belle attaque, peut-être la réduction du score. La réduction du score des Nouvelles Vies Bomoko. Mwanda Pambou pour réduire la manque. Empêché par deux joueurs des Nouvelles Vies Bomoko, dont notamment Kassomandoy, ainsi que Vampila Mbia Panga, ballon perdu. Elle est pendue dans la surface. La passe d'Empanzou, le contrôle. Et les passes de but de Vita Club. Jonathan Itenga Lombo pour les doubler. Imana Loté, l'accélération d'Imana Loté, le centre d'Imana, le contrôle de Lenga pour Lipanzou. Et Lipanzou les catalyseur pour ces 4 buts de Vita Club. Belle connexion de jeu entre les Gatanga et Lipanzou. Désormais 4 pour les Banambogo. La pause ici au stade Tata Raphaël, 4 pour Vita Club. Un coup de Nouvelle Vie Bomoko pour son coéquipier. Roberto Catalo Issa Mampeko qui contacte donc Imana Loté. Imana face à Mampila. Il peut faire s'appuyer sur Norberto Catalo. Et les Kanga très bien trouvé. La passe de Lenga Makemba. Oh là là. Finalement, c'est un coup de Vita Club. Bien à Mondizi. L'avant-centre des Vita Club qui va monter. Issa Mampeko.
Elenga dans son couloir, Elenga Kaga avec Norberto Isama, Norberto Cataloa, la passe de Norberto, Isama Peko, le centre de jeu, Isama, attention Piana, Piana on dit pour le 6e but de Vita Club. Très bon travail d'Elenga Kaga, et surtout de ce maestro, Norberto Cataloa. Voilà, victoire donc de Vita Club, 6 buts à 1 face à OFC Nouvelle Vie Bomokan qui a permis à l'équipe vert et noir de pouvoir se qualifier pour la demi-finale de cette compétition et Vert Club verra donc la finale plutôt de la Coupe du Congo et jouera face à Céleste. L'information vient de tomber. Vert Club qui bat Chikas de Mbujimaï. Chikas donc c'est FC Tshisekedi Kassalou sur la marque de 2 buts à 1. Le match vient de prendre fin à peine au moment où nous vous donnons cette information. La finale de ce samedi 15 juin 2024 au stade Tarafael sera donc ASV Club contre Céleste Football Club qui va remporter la 58e édition et donc détrôner le Daring Club Motema Pembe. On les saura bien évidemment, c'est samedi. Autre chose à présent, éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire, plutôt Coupe du Monde 2026. La République démocratique du Congo, lors de la 4e journée, s'est imposée sur la marque de 1 but à 0 face aux éperviers du Togo le dimanche 9 juin au stade de Martyr. Le but congolais a été marqué par Meshak Elia après donc le match nul qu'ils ont eu à effectuer en terre sénégalaise le jeudi 6 juin dernier à Dakar. Les hommes de Sébastien Desabre qui a été satisfait du résultat ont donc fait mieux de battre l'équipe du Togo sur la marque de 1 but à 0. Je vous laisse suivre le résumé de cette rencontre, mais également la déclaration ou la conférence de presse d'après-match du sélectionneur Sébastien Desabre. Et puis nous allons revenir juste après. Mambembe, la lambade de Mambembe Glody. Pour tenter de trouver Lubila Katembo. Lubila à toute vitesse. Plus de 50 000 personnes qui ont fait les déplacements du stade de Martyr ce dimanche 9 juin 2024. L'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo s'est imposée par le score de 1 but à 0 face aux éperviers du Togo dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est l'attaquant congolais Meshak Elia qui a inscrit l'unique but de Léopard à la suite d'une passe de son coéquipier Yohan Wissa à la 6e minute. Cependant, en dépit de l'ouverture du score si tôt, l'RDC n'a pas vraiment existé en première période. Dominé par un adversaire plutôt entreprenant, l'RDC a été sauvé par son gardien Dimitri Berthaud, auteur d'un grand match. En deuxième période, les entrées de Fiston Maélé, Théo Bongonda ou Chodra Kakolo n'ont rien changé de l'animation offensive des léopards acculés par les éperviers du Togo très inspirés. Oui, on est toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce 2e but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. En attendant le match entre le Soudan et le Sud-Soudan, les Sénégal occupent la tête du groupe B avec 8 points devant le Soudan, 7 points et la RDC 7 points également. Les prochaines rencontres de ces éliminatoires auront lieu l'année prochaine et les Léopards vont encore recevoir à domicile dans un match contre le Soudan du Sud. Voilà, ces matchs qui a donc permis aux Léopards d'être toujours à la 3e place avec 7 points. Sachez que les Sénégal avaient également battu la Mauritanie lors de cette 4e journée 1 but à 0 à Nouakchott. Et le Soudan qui a encore créé sensation en allant battre
à Juba son adversaire, le Sud-Soudan, sur la marque de 3-0. Et ça fait donc 10 points pour le Soudan qui reste en première position de ce groupe B. Ensuite, il y a le Sénégal qui a 8 points et la RDC qui en compte 7. Les prochaines journées, ce sera l'année prochaine, en mars prochain, où la RDC recevra déjà le Soudan du Sud au stade de Martyr. Alors, je vais revenir à mon invité parce que nous allons maintenant parler de l'Académie Madeko. Alors, Benny Madeko, l'Académie porte votre nom. On rappelle que vous êtes le responsable de cette académie. Alors, dites-nous un peu d'où vous est venue l'idée de pouvoir créer cette académie et pourquoi l'avez-vous créée? Bon, merci pour la parole, merci pour l'invitation aussi. Je l'avais créé parce que je prends un temps à Dubaï. J'avais passé le moment à Dubaï. Je fais presque une année et demie à Dubaï. Je travaille avec le blanc, avec un manager congolais. Et c'est là qui est manager congolais à Abisa qui a confiance comme Mindele Bapesaki. Oui, à Abisa. Du coup, je suis un jeune courageux. Je lui ai proposé, moi aussi je peux travailler avec vous. Si vous pouvez me accorder la chance. Bon, par rapport à l'âge, je n'ai pas négligé qu'il a été. En fait, c'est juste posé une question. Est-ce que vous avez la capacité à me mettre jouer à Dubaï? Ils disent ok, pas un problème, vous allez voir qui va jeune baroya, vous allez vous mettre belé. Et on va soutenir un financement pour la première étape, on va soutenir un financement. Et puis, ça va une image, ça m'a dit confiance, tout ça. J'avais envoyé, j'avais amené 15 joueurs. J'en venais 15 joueurs là-bas, bah passer bah test là-bas, on va jouer et pas Mindele. Oui. En Arabie Saoudite, bah juste 5 joueurs. Et le 12 là, comme il m'a quitté, c'est moi qui va zonga parce que place à refanda ils allaient quitter. Et Mindele quand va t'aller que non, c'est non, c'était ma famille. Ah ok, ma famille. Parce que ma partenaire bah sera plus charge à logement, charge à management. Parce que net mon temps à Kendaka à partir à Dubaï, manager moi c'est là qui n'a Kenya imbala moko Espagne. Directement partir en à comment que Dubaï na grâce nanga. Après manager moi moni kana académie na CPL na ye du coup à Kenya na Espagne à fouti ni 100 francs. Alors avantage yango wana. Parce que awa pour que muta uta poto ozoyo, il faut qu'il na ba cop. Il faut cop mais bango kuna bazara disponible au à tous les joueurs. So ça bon bazu OK na yo. Et tant on a bandaki yango, c'était pour juste 18 ans, 20 ans, 21 ans. Quand je pensais que non, faut pas qu'on ça ba petit, ouais c'est parce que bango ne bazar à venir, bango ne ba aussi ba football au Congo. Et ça j'avais appelé quelques dirigeants pour des conseils, pour naïe ba nengini Istanbul là c'est ma première fois d'entrer dans business wana. J'ai vu les conseils, ba coach Bass. J'ai vraiment ba conseil belé. Et puis c'est une stratégie comment on peut travailler dans côté ça qui initiative ya sanctionner bana ya 15 ans bana ya 14 ans, c'est un peu ça. Alors idée on a recréer académie et utakio ndenge nini parce que mutunyo souvent à ça le loco et ben on a idée moko boye botamara quelque part. Alors idée on a utakio wapi ni motiva kio au commencer à niveau on ya recréer académie. Yo moko zaki joueur, yo moko zaki agent, ba joueur nini salagi que non au créer académie. Le problème est que les alaki juste au moni loko soki na no traverser en côté moyen au mona passe ya batuana ezate. Les lozo mona peut-être fazer à libanda. Soko traverser na ki fazer te okoyoka douleur mona zo libanda zo yoka ngote. Ezane mona biso beti bala Congo, on a traversé ba blom suna moko yo. Ba génération te yo et de chance. To traverser na football na moko na passe. Na passe alors tant na talaki yango. On a une initiative pour aider les jeunesse. Les jeunesse va évoluer. Nous avons une opportunité. Nous avons un contact aminé. Je peux aussi aider la jeunesse à évoluer dans la rapidité. Nous avons un contact nous avons un pouvoir comment c'est mieux comme nous avons un leader. C'est mieux dans le club pour que nous aider aider jeunesse. Aujourd'hui, tu peux gagner le football sans que Simbaki, c'est avec Nanzambe.
okoki mpe korese alors yo moni ki nalingaki kosala eloko baprojet eza ebele parce que na kati ya club eza mpe bana mosusu mpe tote yango maloba nzambe non juste kaka kolakisa bango sport mais faut kolakisa bango mpe na maloba nzambe po permettre ayakende liboso. Donc, comme nous avons une idée, on a aider jeunesse. Quand domaine de foot, dans domaine nyonso, ceux qui ont un talent, ceux qui ont un contact, donc soutenir. Et c'est fin comme nous avons un contact, je suis là pour aider la jeunesse. Il y a un moment où il y a me couper sa confiance, bah la acheter. Nous avons aider, bah on belé bah ça académie, on a surtout ça comme ça, mais bah mi kiti si na guider bango. Na guider bango parce que au monde en est je vais jouer en académie na ngaba mso ba na 20 ans, ana licence c'était. Non club. Mais pourtant que biso ba a joué à 20 ans déjà dans déjà na obite d'une équipe à l'ina foot ba 20 ans wana. Alors juste ko aider ko la musa ba on expliquer ba o ba moral ko équipe bango ba ya ba répondre ba entraînement et puis nga na za ba pouvoir ko tika ba équipe et ba il y a ba Ligue 2 EPFKIN ou za capacité l'ina foot na combien manaye à passer test. Combien mawana pe et kosala pe que moi na a se retrouver dans na PFKIN que mon nom on a passé mais la grâce na a se retrouver wana. Voilà. Alors académie ils déjà combien de temps et ça fait déjà 4 ans. 4 ans donc ils ont créé en 2020, c'est ça. Pendant le confinement. Oui. OK. Alors il peut un peu comment est-ce que l'académie est organisée? Ils ont une catégorie, ils ont une peut-être moi les solo organisation il y a l'académie dans son ensemble. Académie ils ont une catégorie et bazali bazana ba 10 ans bazali, 9 ans bazali, 8 ans bazali, 12 ans bazali, 11 ans, 12 ans, 13 ans bazali, 15 ans pe bazali. Parce que tous préparé ko to ezana championnat moko des jeunes bazo préparer na ville à Kinshasa ba tokenaki ba réunion biso pe to participer championnat wana national de jeunes to participer les championnat U20 de tokotala na ba jeunes na zana ba on académie ou bazana moins de 20 ans de to former club wana de ba ko participer na championnat pour que total ba nani to ko placer na ba club dans ba préparation ko banda donc catégorie tout ezali sous kati na 20 ans. Soukati n'a 20 ans. Alors, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous recevons Benny Madeko, lui qui est le numéro 1 de l'Académie Madeko, un jeune passionné donc pour le développement du football congolais. Alors, Benny, Namoni, Ozana na jeune Mouawa, est-ce que vous représentez Bissoye, Toye Basokazanani, est-ce que Azana Académie Nayo, non, c'est Aza joueur nangai. Abana déjà ba entraînement naé vu qu'il y a des difficultés dans ma classe sinon nous permettre traiter. Tant bazu congé, dès à commencer à ce qu'on voit entraînement naé parce que l'anda qui biso trop dans les réseaux sociaux, dès pour ça qui pour ça y a formation parce que football oh ya lobby tout le monde na lina foot ningezo kenele. Ba to ba dirigeant belé ba tala lobité, ba tala lelo. Mais lina foot ningezo kenele. Beaucoup de gens ont dit et tika la ka juste ba championnat et tika juste ba joueur local parce que ba club la biso nyon so vient Kinshasa ba commencer na capacité sur ba 5 internationalité ba comment utiliser kaka ba joueur local alors ce ba jeune a besoin ba formation bien pour kabeta na vite à lobby to a passer dans passage à Imana a koleka facilement donc ça jeune azana I15 na club I15. Et mon repère a un message au ça va m'assaner au bazan a besoin de participer. Avant de continuer na coupé ça et moi maloba voilà Jogo oh so moi na beta ba terre. Jogo moi message muke oui que aux na académie Madeko ce ko s'est présenté et puis yo ipsa biso ba satisfaction na yo banda oya na académie Madeko et le ronini yo ou apprendre et nasuka certainement au pesa biso message na bato yo ba lini bazalo quoi yo. Bonjour, je m'appelle David et je suis le joueur de l'académie Madeko. OK. De I15. Le I15, OK. Catégorie oui, I15 parce que être à l'académie Madeko, ça m'excitait tant de m'inscrire à l'académie Madeko. Ah, depuis longtemps. Oui. OK. Depuis la rentrée scolaire. Dès que j'ai appris l'académie Madeko, que l'académie existait. Oui. J'ai signalé aux parents. Dès qu'elle a fait les examens,
je puisse m'inscrire à l'Académie Madeko parce que l'Académie Madeko n'est pas comme les autres. Parce que dès que je suis à l'Académie Madeko, j'ai senti tellement de joie, mieux faire l'entraînement, mieux faire les connaissances. Et cela, ça m'a fait du bien parce que j'ai jamais été dans d'autres académies comme Madeko. Ok. Donc je pense que tu es satisfait depuis que tu te trouves à l'Académie Madeko. Oui. Alors, si on peut donner un message, hein, parce que j'imagine que tu as moins de 15 ans, oui. Alors si on peut donner un message à aux personnes qui vont te suivre aujourd'hui, puisque je signale que nous sommes en direct, les personnes qui vont te suivre aujourd'hui, quel message leur parvenir s'ils veulent bien sûr suivre ton cas. Mais avant de donner un message, tu vas un peu nous dire, tu joues au football bien sûr, oui. Tu joues à quel poste et après tu vas nous donner ces messages-là. Je suis médiateur offensif, donc ok. 8, 10. Tu aspires à devenir qui demain? Un grand footballeur comme des Messi. Ok. Ah, donc ton modèle, c'est Lionel Messi. Oui. Alors, un message pour tous les jeunes qui vont te suivre, parce qu'ils seront certainement nombreux à te suivre aujourd'hui. Un message pour eux, un conseil ou bien une orientation. Ok. Pour les gens qui nous suivent à partir de la télé, venez inscrire vos enfants à l'Académie Madeko, vous ne serez pas déçus parce que nous on n'abandonne pas à l'Académie. Vous qui croyez que vous n'allez pas avoir de chance pour jouer, venez, vous allez jouer. Comme moi je viens à peine de venir, ça fait déjà 2 semaines déjà. Mais j'ai la foi avec moi parce que je me sens très à l'aise à l'Académie. Donc vous les parents qui sont à la maison, venez inscrire vos enfants à l'Académie. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup David pour ton intervention. Alors Béni, bientôt on va déjà chuter. Est-ce que Académie Madeko, c'est vrai, tous en vacances déjà. Les grandes vacances ont déjà commencé, surtout pour il y a secondaire, il y a humanité, la primaire, puis Borlanda dans quelques jours. Alors, est-ce que vous prévoir déjà l'activité, peut-être recrutement, tout camp d'entraînement pour les enfants? Il y a catégorie parce que il y a 10 ans, 9, 8 ans. Je vois aussi U15, donc il y a U20, donc la majorité des abanoyo de deuxième année primaire la 6e des humanités. Est-ce que vous prévoir déjà l'activité pour la catégorie en se basant surtout dans la grande vacances? Oui, on avait déjà programmé, tout ça déjà dans le programme il y a I17. Tout retraité dans I17. Je crois que dans quelques jours là, il y a Sila Nango. Parce que ce qui est Sili, dès que vous lancez Sikoyo, il y a I16, I15 et moins de 15 ans. Alors, dès que c'est déjà moins de 16 ans et moins de 15 ans, toujours lancé déjà image inscription, fiche inscription. Et que ça là vraiment bien que ce soit par batindi bana pesi biso confiance pour la formation na biso et que ça là vraiment bien parce que nous sommes là pour aider la jeunesse. Dans l'académie na biso formation ça na bien, tous les entraîneurs, bazana ba licence, bazana diplôme ya fekofa, bazo ko encadrer bana bien, toujours na ba vacances ça, ils ont ba match bana faut ba no beta. Tosenga vraiment parents mais continue bana moins de 15 ans, 16 ans batinda bango ba la description pour que bana ba continuer évolution na bango. Voilà. Alors s'il y a un message parce qu'on est déjà en train de chuter, un message pour les personnes qui vont te suivre pour ça Académie Madeko bakosala ndenge nini pour que s'inscrire, vous entraîner à wapi, vous entraîner à jour nini. Moi d'information et puis moi les lobasuka. Académie Madeko s'entraîne à chaque club juste na école ITP Gombe. Tous on a ITP Gombe I15 babanda na bango 13h30 basisa ka 15h et puis 15h babandi U17 na I20 basangani babeti match bon entraînement bango les calme. Alors juste je peux passer un message à ma famille nyonso
les jeunes footballeurs, ba hésiter te baya to refond la porte to fond porte pour la mututu baya ba o bazana besoin ça d'inscription ba tika en académie inscription ezanango $20 eza $20 na kati ya $20 ozana droit à Varese Varese académie na kati par mois ezanango $15 par mois Minerval et académie ezanango $15 alors ba para bo pesa bana chance bo pesa académie madeko chance pour la formation ya bana na bino moko boko mona et puis vous avez besoin de contacter biso page Facebook na biso eza page YouTube na biso ezali page Instagram ezali page TikTok ezali ba numéro ba coordonnées biso tout eza na kati wana pour na information ya académie madeko vous avez besoin ko mona ye moko manager bo sola na en direct je suis disponible numéro tout bon na Facebook eza numéro ngamo na disponible pour na ko sona bino en direct. Voilà, merci beaucoup Béni Madeko. Donc vous avez eu toutes les informations nécessaires pour intégrer l'Académie Madeko, les grandes vacances parents, en tout cas Boya et Belé, Académie Nabino Yango, qui Djogo David, a payé déjà information Ndenge Marambu et Zolé Kakuna. Donc en tout cas, tout ça là, bien sûr, il aura son dernier mot. Donc, Bandeko Pena Bino Bomoni, Ndenge Marambu et Zana Académie Madeko. Alors, David, un tout dernier mot, peut-être une salutation aux parents. Je crois qu'ils sont en train de te suivre, à quelques personnes que tu connais, et on va finir avec toi. Oui, j'ai salué mon père, c'est grâce à lui que je suis ici. Et il s'appelle Papa Bodi Pongo. Et je salue aussi ma mère, maman Nacha, Bantata. Et mes autres familles, mes oncles, ma tante, même ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont en Europe. Et je salue aussi mes cousins et mes cousines. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. 2 minutes. 30 secondes. 30 secondes. Rapidement. Nalinga qui n'a passé juste un message. Dans une prière, dans l'église a passé Moïse Mbi. Dans une retraite. Dans une organisation, tu organises une nuit de prière. Thème ya nuit wana ezali. Thème nango ezali. Rapidement. Thème nango ezali. Ba jeune baya ebele kosangana na biso. Baya kosangana na biso prière wana eza le 20 ya mois oyo to kosangana nuit ezali pasteur yemoko pasteur Moïse Mbie akozala wana yemoko ko diriger nuit wana. Donc comme nango thème nango ezali que ton règne vienne. OK, merci beaucoup, je crois que le message est passé. Alors merci à l'Académie Madeko, merci à David, merci à Béni d'avoir été de notre cet après-midi avant de finir complètement cette émission de sport. Nous n'avons pas trop l'habitude de le faire, mais nous allons le faire. Une grande nouvelle a frappé donc le monde chrétien aujourd'hui, ce mercredi, c'est donc la mort de la servante de Dieu Blanche Odia Kandolo Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, via le communiqué que voilà nous a donné l'église La Compassion par le biais de sa communauté, la communauté CREFEM, le centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Nous présentons donc nos sincères condoléances à toute la famille, Maman Blanche Tounassi qui nous a quittés depuis ce mercredi 12 juin 2024 de suite d'une crise cardiaque. Ça condoléances à toute la famille, mais aussi à toute la communauté CREFEM et l'église Compassion, mais aussi surtout à son serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi qui vit une épreuve très difficile. Ça est donc fini pour Temps de sport de ce mercredi 12 juin 2024, une émission qui a connu la participation de l'Académie Madeko qui a été de notre aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Nous allons vous retrouver
déjà la semaine prochaine pour d'autres orientations, pour d'autres horizons. Mais portez-vous bien et bonne suite de programme chez vous. Au revoir.